Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec Bitcoin qui est en train de glisser sous un niveau important, Ether qui casse également son niveau de support qu'on avait identifié ces derniers jours, Hyperliquid qui est en train de ravaler la hausse suite au partenariat avec Coinbase. On a des indices US, SP500, Nasdaq qui sont en train de ravaler ici à la baisse et on verra trois actifs, Link, Sui et Nvidia. Alors avant que je commence l'analyse, on va parler surtout de les différentes décisions que j'ai prises sur ces 24 dernières heures d'un point de vue managing de mon portefeuille. C'est quelque chose que maintenant j'ai pris l'habitude de faire en vous partageant en toute transparence les différentes positions que je prends surtout sur du long terme, l'évolution de ma balance cash crypto, comment je fonctionnais, même si je rentre beaucoup plus en détail quand même pendant les lives que je réalise maintenant une fois par semaine avec les membres du mentorat Devenir Trader, mais chose que je ne faisais absolument pas pendant cette période-là de ce bull market, à être autant transparent avec vous. C'est quelque chose que vous appréciez de plus en plus, que je fais de plus en plus. Alors ça me crée quand même, en étant honnête avec vous, une pression supplémentaire, parce qu'on sait qu'il y a 1500 personnes qui regardent mes vidéos chaque jour. Quand je commence à dire je rentre en position, je sors, même si c'est pas le but, il y a des personnes qui peuvent me copier et indirectement ça me crée une pression supplémentaire. Mettez-vous à ma place, je trouve que c'est tout à fait normal, mais voilà, c'est le jeu, c'est quelque chose que je mets en place, que je fais, pas pour vous dire faites comme moi, mais pour vous montrer en toute transparence là où je rentre, là où je sors, vous avez mes résultats comme ça, et ça vous permet de que je sois transparent. Ça se fait très peu en tout cas sur YouTube, donc c'est quelque chose que je continuerai à faire. Sur les dernières 24 heures, j'ai managé certaines positions que j'avais prises. Pas sur le BTC, les prochaines 48-72 heures vont sûrement être le cas, mais pas pour le moment. Par contre, sur Ether, j'ai réduit mon exposition. Je vous avais dit, si on commence à sortir de ce range par le bas, je vais réduire mon exposition. J'ai été très agressif sur Ether, comparé à BTC où je lui laisse un peu une dernière chance là, sur les 48-72 heures, en fonction de ce qui va être réalisé. Ether, c'est faible. Sur la paire ETH-BTC, on perd un plus bas, Ether se fait défoncer. Il est sous son plus bas du 10 avril, alors que BTC, le 10 avril, c'est ici. On est largement au-dessus. Pourquoi je prends en comparaison le 10 avril? Parce que c'est mes ordres d'achat que j'ai effectués sur ce breakout. Et au final, sur Ether, je réduis mon exposition, je sors le même montant que je suis sorti ce 10 avril. Je suis sorti à totalement sur Ether, sur ma position que j'ai prise ici, voilà, à break-even. Pourquoi de manière agressive, comme je vous l'ai montré, Ether BTC, ça chute, on perd un gros niveau, Ether beaucoup plus faible, et je voulais pas sortir en dessous de mon prix d'achat de mon côté. Donc Ether, je suis totalement désexposé. Alors il me reste un peu d'Ether, bien entendu, sur des positions que j'avais prises il y a très longtemps, que ce soit ici où je garde quand même une petite cartouche, mais de mon côté, le seul achat que j'ai effectué sur toute cette baisse-là, qui était le 10 avril, je suis sorti. Après, mes derniers achats sur Ether remontent à 1500, 1600 $, 1400 même, sur cette phase-là. Maintenant, sur Ether, je suis totalement désexposé, et pour moi, on est ici sur une potentielle pattern de top, on pourrait retracer plus bas, et je ne veux pas rester exposé sur un actif qui me montre ce genre de pattern. Donc voilà, Ether, je sors complètement de mon côté. BTC, pas encore. Même si on est en train de passer sous un niveau important, je suis toujours à plus à peu près 8%, 7%, 8%, ouais, par rapport à mon achat que j'ai réalisé le 10 avril. Si on commence à s'installer en dessous de ce niveau-là, je pourrais également réduire mon exposition. Alors j'ai deux types d'expositions, comme je vous avais expliqué sur le BTC, des expositions en mode ordre épuisette que j'ai fortement exécuté sur cette bougie weekly ici pendant cette baisse là, où là j'ai pas mal d'ordres. Je fonctionne comment? Pour faire simple, j'ai un niveau qui m'intéresse techniquement, et là hop, je mets plein d'ordres comme ça, je mets plein d'ordres sur un niveau clé. Là pareil, oui, ici c'est un niveau, j'ai pas mal d'ordres. En fait, c'est techniquement des zones qui m'intéressent sur du long terme pour me positionner, où ces achats là en général je les garde quand même plusieurs mois, plusieurs années. Je joue un cycle complet sur ces ordres en mode épuisette. Puis j'ai une deuxième manière de me positionner, c'est quand j'ai une structure en W, quand j'ai un breakout qui est confirmé, qui a été renforcé, qui a été exécuté surtout le 10 avril de mon côté, où là, si on commence à s'installer sous cette zone-là, je vais revenir après sur le terme s'installer, je réduirai mon exposition. Donc voilà, je serai à peu près sur un plus 8% ici sur ma position spot long terme. Et c'est quand je clôture ici une position spot, je suis pas dans le but de faire du 8% sur le BTC. Bien sûr, j'ai des ambitions beaucoup plus importantes, mais c'est surtout pour réduire mon exposition, pour pouvoir racheter plus bas au cas où on a un retracement et ne pas rester fortement exposé quand j'ai un marché qui est potentiellement en train de se retourner. Donc voilà, en toute transparence, comme d'habitude, sur les différentes opérations que j'ai réalisées ces dernières heures, et sur Hyperliquid, moi j'ai rien fait de mon côté parce que j'avais déjà clôturé au niveau des $40
c'était, je ne sais plus, c'était à ce niveau-là ou à ce niveau-là, j'ai plus la date exacte, mais en tout cas, j'avais réduit mon exposition à 40 $. Je suis sous-exposé en hyper liquide parce qu'on est quand même sur des niveaux hauts. Donc de mon côté ici, je ne cherche pas à vendre, je patiente. Voilà au niveau de mes différentes opérations qui ont été réalisées. Maintenant, si je commence une analyse du BTC, on est en train de passer sous un niveau important. On attend la clôture daily comme d'habitude parce que au dernier moment, il peut avoir des ravalements. Comparé à Ether où voilà, j'étais beaucoup plus agressif, moi sur BTC qui est quand même plus fort, je préfère patienter et lui laisser une chance. Donc je vais surveiller, est-ce que déjà j'ai un break de ce niveau-là? Si on commence à clôturer en daily sous les 78 500, 79 000 $, je partirai du principe que j'ai un break. Maintenant, est-ce que j'ai de l'acceptation en dessous de ce niveau-là? Parce que des fois, on va casser en dessous, puis on va réintégrer, on va piéger pas mal de monde et on va repartir au nord. Mon but c'est de voir, ok, est-ce que si je clôture sous ce niveau-là, est-ce que cette zone-là, qui est un niveau de support, je le transforme en résistance. Pour ça, je vais surveiller, est-ce que j'ai un pullback rejet? Ok, ça c'est un premier élément de voir si j'ai flip un niveau de support en résistance. Ça va être est-ce que je fais pas un nouveau plus bas ou je passe du temps sous ce niveau-là. C'est également une autre confirmation comme quand on ne réintègre pas mais qu'on a de l'acceptation sous un niveau. Si c'est le cas, je réduirai de mon côté mon exposition. Donc voilà, on est quand même sur un niveau assez important. Puis là, si on clôture comme ça, c'est la validation d'un M-top qui sera tout simplement exécuté, réalisé plutôt. Et quand je regarde en H4, ben on perd un niveau technique. C'est pas la fin, c'est pas un retournement total de toute cette tendance et de cette structure en W qui a été réalisée, mais en tout cas c'est la confirmation d'une cassure ici de ce range à la baisse qui peut nous entraîner un retracement baissier. Maintenant mon but quand je réduis mon exposition, c'est pas d'être en mode ça y est je suis 100% bearish, c'est la fin, on va retourner chercher les 50 000 $. Non, c'est en mode je préfère sécuriser, réduire mon exposition dans ce marché quand même qui est assez bullish, comme on le voit avec les indices US, mais incertain, que ça soit le conflit, que ça soit les taux, hein, on parle de hausse des taux maintenant sur 2027, donc on voit que actuellement, l'économie, la macro, la géopolitique ou quoi que ce soit, on est dans un marché qui est assez exceptionnel, qui est assez ouf. Donc, de mon côté, je ne préfère pas non plus être trop exposé quand j'ai des signaux comme ça d'un point de vue technique qui me confirment, attention, on est potentiellement sur un top. C'est jamais sûr à 100% et c'est pour ça, moi je suis flexible. Si demain je me désexpose ici, le marché fait ça, je peux me réexposer au cas où j'ai une réintégration. Ou si on va plus bas et qu'on a une structure en W, je peux également me réexposer. Et surtout, là, je me désexpose, mais c'est pas je vends tous mes BTC, je réduis mon exposition de 80%. Absolument pas. Je réduis tout simplement la size que j'ai prise le 10 avril. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller. On est ici pile poil dans le tunnel 4 heures. Donc c'est quand même un niveau qu'il ne faut pas négliger, hein. C'est pour ça que je préfère attendre sur BTC comparé à Ether où lui il est en train de tout casser à la baisse. Mais on a quand même ici un switch, hein, le 15 minutes qui passe sous le 1 heure. On a ici le 3 minutes qui fait office de résistance sur le BTC. J'ai essayé de choper un short hier comme je vous avais montré, le même type de short que j'avais pris ici. Vous voyez baisse, retracement dans le tunnel 3 minutes, je prends un short ici qui s'était plutôt bien passé. Ah là j'ai pas eu de retracement. Là je pensais qu'on allait aller chercher cette zone là. Je vais surveiller un short pour prendre un short en mode continuation de tendance, puis c'est que dans la nuit, ici on a été chercher le tunnel 3 minutes où il y avait des shorts qui pouvaient se prendre, hein. À ce niveau-là, on retourne chercher le 3 minutes avec un ravalement baissier. Vous voyez, un short ici peut se prendre, mais je n'étais absolument pas devant les écrans, puis après on est parti à la baisse, et là j'ai surveillé pour un potentiel trade ici, mais le risk reward n'était pas intéressant, c'est-à-dire j'avais mon retracement dans le tunnel 3 minutes avec un momentum quand même assez fort. C'est pas le meilleur scénario que j'aime, aller chercher le 3 minutes comme ça avec un momentum aussi fort. C'est pas l'idéal, je préfère une petite divergence, hein, même si certains peuvent voir ici une divergence baissière à ce niveau-là. C'est vrai, mais c'est pas les meilleures divergences baissières selon moi. Et surtout, dans tous les cas, même si j'avais une divergence baissière, le risk reward n'était pas intéressant sur ce signal-là. J'avais un écart trop important entre mon entrée et mon stop avec un TP qui était un peu trop ambitieux, donc je n'ai pas pris ce trade. Et voilà, je vais patienter, pourquoi pas avoir un trade dans le tunnel 15 minutes si on revient chercher cette zone-là. Voilà, sur BTC, hein, je fais tout simplement au plus simple comme d'habitude. Des breaks qui sont en cours, un retour vendeur, pas de soutien pour le moment de cette baisse au niveau de l'open terrestre.
plutôt plat, à voir si on continue cette baisse, si on aura un soutien, mais là pour le moment l'open test est plat, donc c'est moins pire que prévu, hein. Je vous rappelle qu'on a une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, et ben quand on a une hausse de l'open test, ça nous indique qu'il y a un soutien de cette tendance. Pour le moment c'est pas spécialement le cas, donc c'est pour ça, comme je l'ai dit, je vais un peu surveiller ce qui va se passer ces 48-72 prochaines heures. C'est très bien de surveiller jusqu'à lundi, hein, si on peut avoir un week-end assez calme et voir lundi ce que nous propose le marché US et la direction du BTC, ça me permettra moi d'être beaucoup plus clair sur ma prise de décision sur mon spot de mon côté. Après le trading, voilà, c'est des positions au tac, hein. Là j'ai pas eu spécialement de positions qui ont été prises. Je suis un mois d'avril plutôt légèrement positif. Ouais, j'ai pas énormément de trades non plus sur ce mois de mai. Mois d'avril est passé sur ce mois de mai, mais voilà, le mois se passe globalement bien au vu du marché ici, qui d'un point de vue spot est très agréable, hein, sur le BTC, mais d'un point de vue trading ici le marché n'est pas aussi simple, hein. Des fois c'est pas parce qu'on a une hausse qu'il y a plein de setups qui s'exécutent ou quoi que ce soit. Donc de mon côté, voilà, de toute façon à partir de maintenant, je vous ai dit, hein, je vous partageais mes résultats de trading chaque fin de mois. On se donne rendez-vous en fin de mois de mai, puis en plus on est au milieu de mois, hein. Des fois il suffit de 1 ou 2 trades pour compenser un mois total. Bon, je suis légèrement positif quand même sur ce mois-là, mais j'attends de meilleurs setups, parce que j'ai pas énormément de setups qui sont exécutés sur ce début de mois. Après, ouais, je parle comme si qu'on est en début de mois, alors qu'il reste quand même 15 jours avant de clôturer le mois. Voilà mon côté en tout cas sur le BTC. Vous avez globalement mon plan, vous avez ma prise de décision qui va potentiellement s'effectuer dans les 2-3 prochains jours. Puis là par contre sur du court terme, moi je tape, hein. C'est-à-dire que là si j'ai des replis 15 minutes, 1 heure, avec des réactions vendeuses en confluence tunnel point pivot, ah là je tape et je prends des shorts, hein. Bien sûr, là j'ai un momentum baissier, j'ai une tendance baissière court terme, j'ai une confluence des moyennes mobiles, le 15 minutes qui repasse sous le 1 heure, je vais pas chercher des longues dans ce genre de cas. Et puis si on perd le 4 heures et qu'on accélère avec un momentum encore plus baissier, bah là bien entendu, hein, les replis vont être des opportunités de short de mon côté. Voilà pour le BTC. Au niveau d'Ether, moi, comme je l'ai dit, on perd ici un niveau important qui m'invite moi à me désexposer, hein, parce que là on peut retourner chercher bien plus bas. Il y a un niveau quand même qu'il faut surveiller qui va sûrement faire office de support, c'est cette zone là des $2130, parce que d'un point de vue price action et d'un point de vue technique, on est sur un niveau de support assez important. Maintenant, la charte elle est vraiment pas terrible, hein. Si j'enlève tout ici, je me mets carrément en close line. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des M, on voit des sommets, on voit des breaks. C'est pas ce qu'on veut voir. En général, ce qu'on veut voir, c'est l'inverse. Vous voyez, là, on voit des W, on voit des breaks, des creux de plus en plus haut. Ici, des breaks, des pullbacks. Là, c'est pas mal. Bah, là, on fait l'inverse de ce qu'on a réalisé ici. Donc, mon but, c'est toujours de me positionner dans le sens du flux, de me positionner dans ce que je vois, et vous ne devez pas espérer sur une position. Des fois, le marché, et ça, c'est une erreur que j'ai réalisée beaucoup au début, et même après, hein, même au début, milieu, on va dire, de ma carrière, j'aime pas ce mot-là, mais ma carrière de trader, c'était de m'attacher trop à une position. Et surtout, de me dire, ok, bah j'étais par exemple bull à ce niveau-là, j'ai long à ce niveau-là, mais non, je peux pas short ici, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je me dis, waouh, j'ai fait travailler cette position, ça a passé du temps, ça fait 2 mois que je suis en position, j'ai pas envie de sortir que maintenant, je m'attends à des gains plus importants. Ouais, c'est quelque chose que j'avais beaucoup au début, quelque chose que j'ai gommé maintenant. Parce qu'au final, j'ai tenu une position pendant 1 mois, un peu plus d'1 mois, et je sors au même niveau de prix que je suis rentré. Et ça, le mois il y a 5 ans, j'aurais jamais pu faire ça. Jamais. Et cette position, je l'aurais gardée. Pour la simple et bonne raison que dans ma tête, à ce moment-là, je me serais dit, c'est impossible. Je garde une position 1 mois pour faire 0. Dans ma tête, ça aurait été impossible. Et j'aurais préféré hold, ok, cette position, peut-être passer à moins 500, moins 1000, moins 5000, moins 10 000, ça dépend, on s'en fout des montants, mais en pourcentage, moins 5, 10, 15, 20%, ok. Et peut-être ça fait ça plus tard, peut-être empirer, mais jamais j'aurais accepté de sortir à 0. Et c'est surtout parce que plus la position dure, et plus c'est dur d'en sortir. Une position de quelques secondes, quelques minutes, je sors à 0, c'est pas grave. Je me suis pas attaché à cette position. Mais plus la position dure, plus c'est dur. Et ça, je sais que vous êtes beaucoup concernés par même des altcoins que vous avez dans votre portefeuille, que vous détenez depuis des mois, des années. Et là, on n'est pas sur du daily, on est même sur du weekly. Et plus vous vous attachez, plus c'est dur de vous en sortir. Et ça, c'est un biais, ok? Vous devez absolument vous en séparer. Parce que vous ne devez pas tomber amoureux de votre position, vous ne devez pas être dépendant d'une position.
Ça, comme je dis, c'est quelque chose qui est très dur. Je m'en suis débarrassé, ok, avec l'expérience, un journal de trading, travailler sur mes émotions, etc. Puis après, ça vous permet de sortir comme ça, même un mois après, au même niveau pour protéger votre capital. C'est pas facile, mais en tout cas, si vous travaillez dessus, vous arriverez à vous en sortir et vous verrez que ça vous permettra de prendre de meilleures décisions. Mais ça, en tout cas, je pense que tous ceux qui m'écoutent ici, la majorité, vous êtes concernés par ce que je viens de d'écrire ici. Après, voilà, c'est de la remise en question, c'est à vous de vous former et bien sûr, après, vous serez beaucoup plus à l'aise là-dessus. Donc, Ether, tendance baissière, ici des moyennes mobiles orientées clairement à la baisse et vous voyez carrément sur Ether, on a perdu le tunnel 4 heures comparé à BTC où lui, on est dans le tunnel 4 heures. C'est pour ça que je préfère patienter un peu sur BTC. Des moyennes mobiles orientées à la baisse, tunnel 3 minutes sous le 15 minutes en dessous du 1 heure. Je change de chart, je vais ici, on voit bien sur Ether qui clairement est dans un momentum baissier vraiment très moche, ce qu'on est en train de faire. Et pour le moment, le 1 heure cross également à la baisse. On est ici dans un scénario où je vais faire de la continuation de tendance pareil en prenant des shorts dans le sens de la tendance. Parce que là, rien ne me donne envie de longue. Quand on commencera à avoir un retour bullish, des structures en W, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, on a une rotation des moyennes mobiles à la baisse, à ici des moyennes mobiles à la hausse, là on pourra parler de trading de flux, des pullbacks 15 minutes, 1 heure seront des opportunités pour prendre des longues. Actuellement, c'est pas le cas. C'est là l'avantage quand vous tradez, vous avez une méthode de trading que je vous apprends dans le mentorat. D'ailleurs, n'hésitez pas ceux qui ne sont pas dedans, qui veulent développer une méthode. Hop, ici, vous rejoignez le mentorat, vous avez les lives, vous avez la méthode, vous avez la formation, vous avez plus de 30 heures de vidéos où je vous explique que peu importe la direction de marché, vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez prendre des trades, vous pouvez performer. C'est là l'avantage. L'investissement, c'est différent. On va être plus dépendant du marché, il va y avoir un biais, il va falloir patienter, alors que en trading, peu importe que le marché soit haussier ou baissier, je m'en moque. Quand on fait de l'investissement, quand le marché baisse, en général, on perd de l'argent, c'est des moins-values latentes, ok, sauf si on est 100% cash, mais en général, on peut pas gagner de l'argent sur l'investissement quand le marché baisse. Quand on fait du court terme, notamment de l'intraday, que le marché soit en tendance baissière ou en tendance haussière, on peut très bien performer. Si vous voulez cette méthode, vous cliquez sur le premier lien en description, mentorat devenir trader, vous faites rejoindre le mentorat ou réserver un appel si vous avez des questions, vous hésitez, on peut discuter ensemble. Et puis voilà, après c'est une nouvelle aventure, et vous allez clairement voir que votre trading va clairement progresser. Voilà en tout cas sur Ether, écoutez, on va patienter avant de reprendre un potentiel long, sauf si on réintègre, on sait jamais, ça peut aller très vite sur les marchés, sur les dernières semaines, on le voit qu'il y a pas mal de volatilité. Si on réintègre, qu'on repasse la bullish, ça serait bien de repasser au-dessus des 2230. Comme point de référence, je prends quoi? Je prends ce niveau-là, ici, bougie impulsive, qui nous break ce creux-là, et en plus on a le tunnel 15 minutes à ce niveau-là, donc si on réintègre, signal bullish, sinon, vaut mieux patienter, parce que pour le moment, la tendance est baissière. Au niveau de Hyperliquid, je passe assez rapidement dessus parce que vous avez mon point de vue. Moi, je ne m'expose absolument pas dans cette zone-là. J'ai même réduit mon exposition à 3 reprises sur cette hausse. Je suis toujours à 25,75 ici d'exposition sur Hype. Ça ne m'intéresse pas de me réexposer. On voit qu'on est dans une zone où il y a du bruit ici. Je préfère me détacher. J'ai 25% de ma position que je compte garder au cas où on fait un plus haut. Beaucoup sont en mode faut tout vendre, faut tout acheter en permanence. Non, c'est un curseur d'exposition qui va évoluer en fonction de comment le marché va se comporter. On vend par palier. Quand le marché retrace, on achète également par palier. Mais là, ça ne m'intéresse pas d'acheter. Donc, je vais attendre un retracement un peu plus important de mon côté. Pour moi, après, c'est du trading de range. Je vous ai clairement dit, hop, vous ne vous prenez pas la tête. Vous attendez une clôture au-dessus de ce niveau-là ou en dessous de ce niveau-là, ce point bas là, ici, pour vraiment commencer à parler de sortie de range à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, on est juste sur des prises de liquidité, déviation. Prise de liquidité au sud, prise de liquidité au nord. Ça semble un range qui veut pousser, qui veut casser à la baisse quand même, parce qu'en général, là, prise du high, on déclenche les stops, on a une absorption, on a un marché quand même qui pousse. Donc à voir là sur l'extrémité basse, 39 $, si on a une réaction acheteuse ou pas. Allez, au niveau des indices, on est sur un ravalement baissier, c'est pas la fin du monde, ok, c'est pas dramatique non plus, mais ça peut être là, cette fois-ci, une pattern qui nous indique, attention, on va peut-être range sur cette prochaine semaine, là, la semaine qui arrive, pas sûr de faire un ATH tout de suite. Après, bon, je vous dis ça, on est tellement dans un momentum haussier, même si je pense qu'on a ici une perte du momentum, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le MACD, il est là, sur le SP500, alors, on pousse ici à la divergence baissière, Nasdaq c'est pareil, une divergence baissière est également validée. On a une pastille rouge en plus sur le WT Cross. Donc voilà, il y a quand même ici une perte du momentum.
Maintenant, le price action reste toujours bullish. Donc attention à ne pas faire de contre-tendance. Maintenant, on est quand même ici sur un signal qui nous dit attention, ravalement baissier, réaction vendeuse. Ici, hop, si on commence à perdre le 1 heure, on peut rentrer ici dans un range. Peut-être que on a trouvé ici un niveau qui va être une extrémité basse vers les 2350, une extrémité haute vers les 2500 pour les prochains jours. C'est pas impossible que le marché latéralise après ici une hausse aussi importante. Donc voilà, et en mimétisme, automatiquement les cryptos retracent. Quand on a des indices qui prennent aussi cher, c'est normal que les cryptos automatiquement retracent. En plus, on a vu hausse des taux, ça j'en avais parlé, hausse des rendements sur les bonds US. C'était hier aussi que j'en avais parlé. Ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas bien apprécié par les assets risk-on. Et faut surveiller, si on casse ce range à la hausse, si on a une hausse des taux aussi important, ça m'étonnerait de voir un SP500, un Nasdaq, continuer de faire des ATH avec ici, sur les bonds à 10 ans aux États-Unis, si on break ce sommet et qu'on retrouve un rendement supérieur à 5%, j'ai du mal à voir un marché US et des cryptos performer. Affaire à suivre, mais ce qui est sûr, c'est que quand je regarde ça sur les taux, comment ils sont susceptibles de varier dans les prochains mois, prochaines années, c'est pas trop rassurant pour les marchés. Maintenant, j'ai l'impression que les marchés s'en moquent pour le moment, donc comme d'habitude, on suit le momentum, mais c'est pour ça que le contexte actuellement n'est pas super facile à trader. Allez, au niveau des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, j'ai ici une analyse de Chainlink. Chainlink qui nous réalise ici une structure en W au niveau de sa pression de value area high. Typiquement, logiquement, c'est un signal très bullish. Faut pas le nier. C'est un signal logiquement qui mène à un bottom définitif. On revient chercher une zone d'accumulation. On structure une pattern en W. C'est un signal bullish. Maintenant, on ne réintègre pas ce niveau de résistance. C'est dommage d'être sur un niveau de résistance au moment où on réalise cette pattern en W. Puis là, actuellement, les altcoins ne sont pas en mode je suis pas dépendant du BTC, je fais ma vie. Non, il y a certaines altcoins, ça peut être le cas. Il y en a pas beaucoup actuellement. Et Chainlink, je ne pense pas qu'elle en fait partie. On est en train de pullback. On peut remettre également un volume profile sur cette zone-là. Et je pense, voilà, j'allais tracer à peu près notre value area high qui est ici. Tant qu'on ne réintègre pas les 9,4, rien d'alarmant. Si on repasse en dessous des 9,4, en dessous de cette bougie impulsive, là, on est sur une réintégration et il y aura de grandes chances de retourner chercher l'extrémité basse. Chainlink, j'étais positionné pendant un long moment, j'ai même bien performé parce que j'avais un prix moyen d'achat vers les 5,7. J'ai d'ailleurs une partie qui a pas performé parce que c'était bloqué chez FTX, malheureusement, que j'ai récupéré en USDT. C'est dommage, j'aurais pu faire une meilleure performance, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je me suis désexposé à 100% de mon côté. Je ne me rentre pas actuellement sur Chainlink. De toute façon, j'ai pas d'altcoin qui m'intéresse actuellement à part Hyperliquid, parce que les altcoins sont faibles comparé au BTC sur les derniers temps. Donc je ne veux pas m'exposer pour le moment en altcoin. Peut-être dans 6 mois, dans 2 mois, ça va changer en fonction de comment le marché va évoluer. Pour le moment, c'est absolument pas le cas. Donc voilà, sur Chainlink, sur SUI, le mouvement est globalement similaire. On revient chercher ici une pattern d'accumulation. On réalise une structure en W à ce niveau-là avec la confirmation de breakout au-dessus de ce niveau-là. Mais on est potentiellement en train de réintégrer. Ce qu'il va falloir surveiller, pareil, je vais mettre un volume profile. Hop, on a notre value area high qui est ici, qui fait que l'invalidation elle est quand même assez basse. Alors quelqu'un encore qui se positionne sur la ligne de coup, ici ce type de trade est tout à fait possible, qu'on a un break pullback sur la ligne de coup, invalidation globalement en dessous de ce niveau-là, et après on peut targeter du 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, c'est à vous de voir. Quelqu'un qui joue le bottom, en général c'est comme ça qu'on peut le trader. Quelqu'un qui va être un peu plus passif, il va mettre son stop loss plus éloigné mais réduire son risque récompense, donc c'est combien tu gagnes par rapport au risque que tu vas tout simplement prendre. Maintenant, faut pas négliger que nous sommes sur une structure en W. Alors, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va réintégrer? Le but c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché, c'est de réagir à ce qu'on voit. Pour le moment on est en train de pullback, mais si on enfonce un peu plus, on pourrait être ici sur une réintégration. Quand je regarde le tunnel daily, on a rejeté pile poil dedans. Le mieux en général, moi ce que j'aime bien, des patterns qui marquent la fin d'une tendance baissière, c'est une structure en W qui au moment de la cassure de la ligne de coup nous casse le tunnel daily. C'est rare que tout soit aligné, mais en général, ça c'est le setup un peu parfait. Parce que là, tant qu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur YouTube, comment se positionner au bon moment ou comment trouver le bottom parfait, quelque chose comme ça. Il y a peut-être 3 ans. Vous pouvez la retrouver, vous regardez sur YouTube, où je mettais en avant juste le tunnel jaune qui me permettait de me positionner au bon moment. Et si vous regardez le dernier bull market,
le bottom a été posé comme ça sur énormément d'altcoins. Vous prenez INJ, hop, tunnel daily, et dès que ça break, regardez comment c'est respecté. Il y a tellement d'altcoins qui sont représentés de la même façon. Et cette moyenne mobile à 200 périodes, bah elle est juste magique, hein. En daily, alors vous mettez le tunnel daily, ça suffit largement, mais elle est magique et elle vous permet de prendre les meilleures décisions. Bon, au niveau de Nvidia, bon, c'est totalement différent d'un Chainlink ou d'un SUI, ATH sur ATH, ok. On est clairement ici sur une charte qui est clairement verticale. On ne peut pas se positionner de la même manière sur ce type de charte que sur des altcoins, puisqu'on ne va pas connaître de retracement de moins 80%. Comme d'habitude, le mieux c'est un tunnel daily ou un tunnel 3 jours. Ici je suis quoi? Je suis sur mon tunnel une semaine. Moi, je préfère le tunnel 3 jours en général. Ça dépend. Quand il y a beaucoup de volatilité, qu'on est sur une altcoin, bref, un actif à forte capitalisation, je préfère mettre le tunnel 3 jours. Quand on a des retracements plus importants, le tunnel une semaine, il est pas mal. Point de repère, comme d'habitude, moins 25%. Alors, moins 25%, c'est intéressant. On peut aller plus bas, bien entendu, mais moins 25%. Moi, j'aime bien ce point de repère. Bon, là, on a pris moins 20%, mais souvent le moins 25% permet d'avoir des entrées assez correctes. Donc on continue de faire sommet de plus en plus haut. On est ici sur une bougie weekly qui nous confirme un breakout de ce range qui durait depuis l'été 2025, bloqué entre deux bornes. Là on a confirmé ici une extension de ce range tant qu'on repasse pas sous les 207, 208 $. Globalement, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Alors on peut voir un gros range avec ici un plus petit range, notamment cette zone là qu'on a break pullback, mais ouais, tant qu'on ne réintègre pas les 207, 208, on est ici sur potentiellement une expansion à nouveau pour aller faire des nouveaux plus hauts. On peut mettre ici des extensions de Fibo pour globalement voir les zones à surveiller. Un 5-18, 100% d'extension, on est ici sur des niveaux de prise de profit théorique où on pourrait avoir un ralentissement de marché, comme par exemple on a actuellement sur le Nasdaq et sur le SP500. Voilà de mon côté sur ces trois actifs là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Attendez les clôtures bien sûr et surveillez comment ça va se passer les 2-3 prochains jours. En tout cas moi c'est ce que je vais faire sur le BTC. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et à demain pour les membres du mentorat devenir trader pour le live.